Bonjour, c'est Kouliwala Baka alias Babsoni. Nous allons voir comment faire la modélisation et l'étude d'un DALO avec le logiciel qu'on verra qui s'appelle SIP. Ce n'est rien de difficile, il faut juste suivre les étapes et puis vous comprendrez comment est-ce que ça se passe. Ça c'est mon profil LinkedIn, vous pouvez me contacter via ça aussi. Je suis fréquent là-dessus. Ok. Voilà ma version de SIP, elle est de 2017 comme vous pouvez voir ici. Nous allons entamer ça. Je rentre dans le logiciel. Déjà on a une première interface du logiciel qui est là. Nous allons nous intéresser au domaine pont cadre qui se trouve dans la partie structure. Ça c'est pour les bâtiments, les murs de soutènement et autres. Je suppose que vous connaissez déjà tout ça. Voilà, c'est cette partie qui va nous intéresser, le pont cadre. Là, on nous envoie une première fenêtre à travers laquelle nous allons inscrire nos données, le nom de notre fichier et tout. Je prends nouveau. Il y a des exemples qui sont là. Il y a des exemples, charge hydraulique, exemple pont cadre, doigt avec deux. Vous voyez, on peut entrer, voir ce qu'il y a là-dedans. Ça c'est la modélisation qu'ils avaient fait à travers leur exemple. Je peux, quand on affiche, vous voyez là, il n'y a pas de mur en aile, hein. C'est juste un DALO sans mur en aile. Vous voyez, ils ont même appliqué des charges et tout, mais nous allons sortir là, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons faire notre propre modélisation. Donc je viens dans la partie structure. Dès que j'ouvre le logiciel, je viens dans la partie structure et on vient ici pont cadre PCF. C'est ce qui nous intéresse pour la modélisation de notre DALO. Voilà, donc je rentre, je vais prendre nouveau, je crée un nouveau fichier, je donne le nom que je veux, je vais mettre DALO, étude d'un DALO. La description, on écrit ce qu'on veut, hein. On écrit ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'écrire quelque chose aussi. Modélisation et calcul de ferraillage. Je vais écrire ça. Ouais, calcul de ferraillage. Accepter. Ici, il nous envoie une autre fenêtre qui est là. C'est écrit nouvelle ouvrage. Voilà. Et si vous lisez, je vais pas lire tout ça pour vous, mais si vous entrez, vous verrez. C'est vraiment simple. Il suffit juste de suivre les étapes. Le logiciel même nous aide à compléter notre modélisation facilement sans que nous ayons à fournir grand effort. Voilà. Ici, il y a une première partie aucun. Dans aucun, c'est comme si c'est nous-mêmes qui allons insérer les valeurs, les données, modéliser comme on veut. Mais c'est vraiment difficile et puis c'est pas intéressant. Vous voyez, c'est pas intéressant. Ça prend du temps et puis il y a rien de précis là-dedans en fait. Donc nous allons voir les trois autres étapes. Ici on a assistant pour pont cadre doigt, assistant pour pont cadre biais, assistant pour pont cadre généraux. Voilà, on peut choisir l'un des trois là. Aucun nous allons le laisser parce que je vais rentrer, vous allez voir, il y a bon tout ça, je saute. Il y a pratiquement rien d'intéressant là. On va nous-mêmes créer nos murs en aile, faire notre tablier, tout ça c'est du temps à perdre en fait. Optant le logiciel SIP, c'est un logiciel qui nous facilite tout, il nous permet de gagner en temps en fait. Vous voyez, il nous permet de gagner en temps. Donc si on se met à tarder sur celui-là, c'est du temps perdu pour rien. Donc je vais sortir. Je sors,
Donc à chaque fois quand je sors, je suis obligé de revenir reprendre ce que j'avais eu à faire. Donc je reviens sur pont 4. Pont 4. Vous voyez ce que je venais d'écrire, c'est écrit là parce que c'est ouvert ici en gestion. Mais on ne pourra pas travailler avec parce que ça c'est ouvert pour le fichier, l'onglet aucun qu'on a pris. Si je rentre là-dedans encore, on verra une page vierge. Vous voyez, donc ça je crée un nouveau fichier, ou soit je viens à gestion des fichiers, je peux créer un nouveau fichier ici aussi. Vous voyez, on est dans la partie pont 4. Il y a plusieurs parties, hein. On est dans la partie pont 4. Je peux créer un nouveau fichier à partir d'ici. C'est pareil, hein, que je crée un nouveau fichier ici, ou soit je reste ici, je prends nouveau. C'est pareil. Donc nouveau, je vais réécrire encore étude d'un Dalo. Mais là je serai obligé de, si je laisse ça comme ça, ils vont mettre une erreur. Modélisation et calcul de ferraillage. Voilà, donc ici encore on voit la fenêtre qui s'affiche. Cette fois-ci on va pas travailler avec aucun parce que comme je viens de vous le dire, le logiciel nous permet de gagner en temps en fait. Donc on va pas s'attarder à aller tuer notre temps pour rien. Je vais prendre soit assistant pour pont 4 droit, assistant pour pont 4 biais. En fait c'est pareil. Vous voyez, ici on a la possibilité de faire les deux en fait, de faire ces deux. Si on rentre ici, assistant pour pont 4 droit, on peut faire les deux autres qui sont en bas. Vous voyez, donc je vais prendre assistant pour pont 4 droit et accepter. Le logiciel m'affiche une nouvelle fenêtre où on va faire la modélisation de notre Dalo. Vous voyez, donc là il suffit juste d'insérer des valeurs. Si on connaît notre gabarit c'est-à-dire la hauteur sous tablier et sur radier. C'est comme un pont. Quand on fait un pont, on écrit en général souvent quand on part en ville même, on va franchir, on va passer en dessous d'un pont, c'est écrit gabarit. Gabarit c'est cette hauteur là, c'est cette hauteur afin que les camions puissent passer, les voitures puissent passer sans qu'ils aient eu à cogner, c'est pas le tablier. Vous voyez, c'est ça le G. Vous voyez, on peut voir ici, c'est le G est délimité par le radier, ça c'est le radier, et ça c'est le tablier. Voilà, donc si on connaît des valeurs, on insère juste. Donc on va insérer des valeurs pour lesquelles on aura peut-être des traversées de ponts et de véhicules longs, des camions qui font, je sais pas, des 2 et quelques mètres. Vous voyez, donc notre gabarit on choisit et le logiciel fait le dimensionnement tout seul. Donc par exemple on peut laisser sur les 4,5 qu'ils ont mis, ou on peut changer. Bon, moi j'ai pas de préférence vu que c'est un logiciel, on met des valeurs et lui il se permet de calculer. Donc je peux laisser, ou soit je peux réduire la valeur, je peux descendre en dessous de 4,5 ou je peux augmenter. Mais là je vais laisser, c'est pas grave. Maintenant la portée, comme vous le savez déjà, la portée c'est toute la longueur du pont en fait. Bon, ici c'est un Dalo, hein. Un Dalo c'est un pont aussi, c'est un petit pont. Vous voyez, c'est un petit pont avec une portée réduite par rapport au pont ordinaire qu'on connaît. Donc nous allons voir la portée, on essaie de voir. On donne une valeur comme on veut, si on veut aussi on laisse. Mais là je vais peut-être choisir une portée de 10, ou soit je laisse, c'est pas grave. Comme je le dis, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, de notre terrain. Vous voyez, en fonction du franchissement qu'on veut réaliser. Par exemple, si vous voulez réaliser votre Dalo dans un coin où il y a un grand vide, alors votre portée va dépendre de la longueur de ce vide là. Vous voyez, de la distance de ce vide là. Donc en fonction de ça, vous allez insérer votre portée.
Vous comprenez? Donc ça c'est un exemple. Moi je peux changer les valeurs comme je veux, je laisse. Tout ça, ça m'importe peu. On a la longueur axe. On va faire plusieurs exemples quoi. Ça c'est un premier exemple. On va faire ça. Et je vais faire un autre pour vous montrer encore comment est-ce que ça se passe. On a la portée LI, on a la longueur axe. C'est écrit LE, c'est ça. Ça c'est en fait c'est la longueur du pied droit. Vous voyez, dans un talon on a des pieds droits, on a attendez, je vais vous montrer un fichier que j'ai mis en place là. On a ça. Bon ça c'est je vais vous envoyer ce fichier aussi à la fin du cours. Voilà. Donc j'ai fait un exemple de dallo qui est là. Voici le pied droit qui est là. Ça c'est les pieds droits. Vous voyez, ça ce sont les murs en L. Ça, les murs en L. Des murs en L. Voici notre tablier, le radier. Vous voyez, dans un dallo on doit mettre un radier. Vous voyez, vu que ça permet l'écoulement, les eaux doivent passer. Vous voyez, c'est pour permettre aussi les franchissements de trucs, que ce soit des eaux, des trucs bizarres. Donc c'est important aussi de mettre un radier en dessous comme fondation, parce que tout ouvrage a besoin d'une fondation. Voilà. Donc là c'est des goussets qui viennent en bas. C'était pour vous montrer c'est quoi un pied droit. Un pied droit c'est les parties ça. On a un pied droit gauche et droite. Donc là il peut être droit ou gauche, et l'autre dans l'autre sens c'est gauche ou droite aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc c'est ça. Voici un pied droit qui est là, et ça c'est un autre pied droit. Donc LE ça fait c'est la distance de notre pied droit. Mais cette distance aussi il faudrait qu'on la prenne en fonction de la largeur de notre chaussée en fait. Vous voyez, on doit prendre cette distance en fonction de la largeur de notre chaussée, c'est-à-dire notre tablier. Vous comprenez? Donc si je laisse par exemple la longueur LE en 6 mètres. 6 mètres, bon ça peut permettre un aller-retour des voitures dans les deux sens. Oui, ça peut permettre, parce que en 3 voies chacun, 3 fois 2, une chaussée bidirectionnelle, 3 fois 2 ça fait bien 6. Donc les voitures peuvent se dépasser sur 6 mètres. Ou soit je réduis, je mets à 5, même à 5 les voitures peuvent, on a des chaussées de 2,5 mètres de largeur, on en a. Donc on peut mettre à 5 aussi, ou on peut laisser à 6. Tout ça c'est pas un problème. Donc je vais laisser les valeurs que le logiciel avait prédéfinies. Et après on va faire un autre exemple où je vais modifier les valeurs, et puis vous allez voir, c'est vraiment simple. Voilà, donc ici on va soit choisir de mettre des murs en L comme je viens de vous montrer dans le PDF, soit on les laisse, soit on les enlève en fait. C'est-à-dire le premier exemple que je vous avais montré pour que le logiciel même avait fait, on n'avait pas de mur en L, on avait juste ça, ce cadre là, ça. On n'avait pas de mur en L où c'est écrit A1, A3, A4, A2. On n'avait pas ça. Voilà, donc c'est à nous de décider si on veut mettre des murs en L ou pas. Parce qu'en fonction du terrain qu'on a, des murs en L c'est comme des murs de soutènement en fait. Vous voyez. Donc si on doit protéger notre ouvrage avec des murs de soutènement, des murs en L comme c'est écrit ici, si on veut protéger notre ouvrage, alors on va les placer. Mais tout dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a à faire. Ouais, et puis du budget aussi. Il faut tenir compte de l'aspect économique, de l'aspect financier. Voilà, ce qui est important en génie civil. Donc je peux soit choisir de les laisser, de les mettre, soit je les enlève. Ici le logiciel n'a pas trop calculé. Ils ont accepté de les mettre. Des murs en L, on voit que c'est coché A1, A2, A3 et A4 qui sont cochés. Ici, voici les murs en L qui est bien représenté ici. On voit le terrain, et puis il y a ça. Il y a ça. Ça, c'est l'ouverture de notre dallo. Le logiciel a décidé de mettre les murs en L. Cependant, il les a mis à des degrés de 0 degré. 0 degré. 0 degré, c'est comme si ils seront comme ça. Ils seront parallèles, disons, ils seront perpendiculaires au pied droit. Vous voyez, ils seront perpendiculaires. Voici notre pied droit qui est comme ça. Les murs en L seront comme ça, à 0 degré.
Donc on peut choisir de laisser, ou soit on peut les mettre. Si on veut, on change les valeurs, on change l'angle d'inclinaison. Vous voyez, c'est bien écrit θ1, θ2. Vous voyez, en A3, si on veut, on change, on donne des murs en L en fonction de. Je vais vous montrer un exemple sur internet. Je vais mettre pont 4 par exemple. Pont 4 image. Vous voyez, ça c'est des murs. Ça, cet exemple par exemple, voici un mur en L qui est là. Vous voyez, avec une inclinaison. Vous voyez, c'est avec une inclinaison. Ils ont décidé de mettre en fonction du terrain. Le terrain, il fallait qu'il protège l'ouvrage en fait. Vous voyez, donc notre dallot il va dans le sens longitudinal jusqu'à la sortie qui est là. Il va comme ça. Maintenant, il y a le mur en L, les murs en L qui sont là pour protéger l'ouvrage. Vous voyez, contre la poussée des terres et puis la butée, tout ça. Ça, c'était pour vous montrer un exemple. Bon, il y a plusieurs sortes de dallots. Ça aussi, c'est un dallot. C'est un dallot sans mur en L qui est là. Ça, c'est un dallot comme sans mur en L. Il y a des dallots qu'on utilise pour les caniveaux aussi, comme des caniveaux. Vous devez les savoir aussi. Donc, tout ça, c'est les différents types de dallots. Ben, là, ils ont mis plusieurs types, mais c'est pas tous des dallots. Voici un dallot pour permettre le franchissement de l'oued. Vous voyez, ça c'est un dallot aussi, mais c'est un dallot sur lequel on monte pas. Il n'y a pas, les véhicules passent pas en fait. Vous voyez, c'est un dallot, mais on voit pas où les véhicules peuvent passer à cause de la hauteur. Par contre, ça, ce que j'avais montré là, ça, on a un remblai au-dessus. On peut modéliser tout ça. Le logiciel même nous aide à faire ça facilement. On a un remblai qui est au-dessus. Vous voyez, le logiciel, il y a la force, il y a la charge du remblai qui s'appuie sur le dallot. Ici, l'homme peut passer, on peut passer, les gens peuvent passer, mais pas des véhicules. Parce que la largeur que je vois, c'est pas fait pour les véhicules en fait, mais pour les humains, pour que les gens puissent passer en dessous. Vous voyez, voilà, donc on a un remblai et tout, voilà. Il y a des dallots aussi sur lesquels c'est des voitures qui passent. Les voitures peuvent passer au-dessus. Donc nous allons faire notre dimensionnement avec ça. Qu'il y ait un remblai dessus et puis qu'il y ait des voitures, parce qu'on ne sait jamais, il faut prévoir à l'avance. Ça par exemple c'est un dallot et en dessous là où vous voyez les garde corps là, derrière ça c'est des véhicules qui passent dessus. C'est comme ça. Voilà. Donc en dessous il y a des trucs, des animaux qui peuvent passer ou de l'eau ou en fait voilà. Et puis au-dessus les véhicules peuvent passer, c'est comme un pont aussi. Un pont à portée réduite. Donc ça c'était en parenthèse. Donc c'était pour vous parler des pieds droits. Comme vous l'avez vu, si on veut, on ajoute des pieds droits par exemple, on met des inclinaisons, des angles en fonction de notre terrain, de ce qu'on veut faire, comme je le disais. Ok, donc si je choisis de mettre ou soit je choisis pas de mettre, soit je décoche. Si je décoche, vous voyez, ici on n'aura plus de pied droit, on aura un truc rectangulaire simple. Je vais décocher et puis après je vais faire un autre exemple où je vais cocher, je vais mettre des trucs. Comme ça vous allez voir plusieurs manières de faire de concevoir votre dallot et puis sans problème. Donc suivant, si je prends suivant, on a ici, c'est bien écrit chaussée supérieure. On va mettre la largeur de notre chaussée. On va définir notre chaussée. Sans oublier qu'en géométrie ici, on avait pris la longueur axe, qui est la longueur des pieds droits. On avait pris ça en fonction de notre chaussée. Faut pas l'oublier. Notre chaussée, qui devait faire, si on choisissait de faire une chaussée de 5 mètres, de part et d'autre, 2,5 de part et d'autre, fallait qu'on prenne en compte ça. Et si on veut, on ajoute, parce que notre pied droit on doit prendre la dimension de notre pied droit en fonction de la chaussée qu'on va choisir en fait. Donc si je prends 6 mètres, la chaussée que je décide de choisir, je peux prendre 5, je peux prendre 6, ou soit je prends dans un seul sens
3 ou 2,5, vous voyez. Donc là je laisse 6. Au niveau de la chaussée supérieure, c'est écrit coordonnées axe. Coordonnées axe CE. Il faut bien voir les CE, c'est la largeur de la chaussée en fait. Ça, ce truc un peu transparent, c'est la chaussée. Les deux sens, on a une voie qui est là et une autre voie qui est là. Donc CE, c'est la largeur de la chaussée en fait. Donc CE, excusez-moi, c'est ouais. Oui, CE, c'est non, la largeur de la chaussée, c'est A en fait. C'est A. C'est les deux qui font A. Vous voyez? Donc CE, c'est la largeur, la première largeur, comme vous pouvez voir, c'est défini ici. C'est défini ici. Si on met 2,5, on a la largeur A, la largeur totale A, qui fait, si on met 2,5, on peut mettre 3 là. Ou soit si on met 3, on met 3 et la largeur, la deuxième, il y a une qui sera 3, une voie qui sera 3 et l'autre sera 2. Parce qu'on a mis la largeur A qui fait 5 mètres. Tout ça, ça fait 5 mètres. Si on met CE qui est égal à 3, si CE est égal à 3, il y a l'autre par exemple qui sera 2 obligatoirement. Ou soit si je décide, je laisse, le logiciel va prendre en compte les 5 mètres. Le logiciel va prendre en compte la largeur totale de la chaussée pour faire le dimensionnement dessus. Vous voyez. Donc il est préférable de laisser sur les 5. Le logiciel fait le calcul sur la chaussée complète. Maintenant, angle, c'est écrit θ 0. Si on modifie, ça c'est en fonction de notre chaussée. À θ égale à 0, on est directement sur l'axe rouge. L'axe rouge, le θ serait égal à 0. Donc on sera parallèle à notre chaussée. Maintenant, si on décide de changer, dans la chaussée sera posée peut-être, pas peut-être, en fonction de ce qu'on va mettre, l'angle qu'on va mettre, la chaussée sera posée sur notre tablier en fonction de ce qu'on va mettre. Vous voyez. Donc je vais laisser sur θ 0, comme ça on aura notre chaussée qui sera posée directement sur le tablier qui est la chaussée normalement, mais le logiciel, pour que le logiciel puisse prendre en compte la direction du tablier, c'est ce que je voulais dire. Maintenant ici on a H. Vous voyez H qui est écrit la hauteur par rapport au radier H. Ici ils ont pris 6 mètres par rapport au radier. Comment? Voilà, on a le radier qui est en bas ici. Vous voyez la représentation qui est là, le radier qui est en bas, le tablier qui est ici. Nous en géométrie on avait pris un gabarit de 4,5 mètres. 4,5 mètres, c'est-à-dire en dessous du radier et en dessous du tablier et au-dessus du radier. 4,5. Maintenant eux ils ont pris à partir de là et ils sont montés, ils ont mis 6. Donc c'est-à-dire notre gabarit plus notre radier plus une partie, une épaisseur qui leur donne 6. Maintenant ça c'est quoi? Ça c'est le remblai qui sera posé sur le dallo, sur le tablier. C'est cet exemple que je vous ai montré tout à l'heure. On a un dallo, le tablier, on a un remblai. Soit si on veut, on enlève le remblai. On enlève le remblai directement. On décide de faire sans remblai. C'est-à-dire que les voitures vont rouler directement sur le tablier, qu'il n'y ait pas de remblai à ce niveau. Tout ça, ça dépend de nous. Mais il faudrait que les 4,5 qu'on a mis, la hauteur qu'on va mettre ici soit supérieure au 4,5. Parce que quand on regarde, ça ne doit pas être inférieur à ça. Sinon, ils vont mettre erreur tout directement. Alors, donc, on a les 4,5 qui sont là, de là à la 4,5, plus l'épaisseur de notre tablier, plus le remblai. On suppose qu'on a un remblai pour le moment, on suppose, donc on va laisser, on prend OK. C'est ce cas je vous ai montré ici, hein. Je préfère vous montrer encore. Vous voyez, ça c'est le remblai qui est dessus. C'est le remblai qui est dessus. On a notre gabarit plus l'épaisseur de notre dallo et l'épaisseur de notre tablier plutôt, plus ici on a un radier qui est en bas, on voit pas. Voilà, donc on a le remblai qui est en dessous, qui est au dessus. On peut faire ça pareil. Donc on va laisser les 6. OK,
Donc on est à ce niveau terrain. On choisit, pour toute étude de génie civil, il est indispensable qu'il y ait des études géotechniques au préalable. Voilà. Donc ça peut pas aller sans ça. En fonction de ça, on peut savoir le type, la nature du sol qu'on a. Vous voyez, ici il est écrit type B, type base, sable dense, type de remblai R, sable dense. Vous voyez, donc il est indispensable de faire une étude géotechnique, connaître la nature du sol. Vous voyez, en fonction de ça, on choisit le sol qu'on a. Grave, parce que si on choisit le sol qu'on a, on aura un poids volumique de ce sol qui sera attribué sur notre ouvrage. C'est important. Mais comme chez nous, c'est un exemple qu'on est en train de faire, on ne connaît pas, on n'a pas d'études géotechniques, alors on va laisser sur sable dense où on peut modifier. Parce que si on modifie, on n'a pas les mêmes poids volumiques. Les mêmes poids volumiques et les mêmes contraintes du sol. C'est pas pareil. Alors, c'est à vous de faire une étude géotechnique, connaître la nature de votre terrain et choisir le type de sable qui correspond. Maintenant, angle du talus, ouais, c'est ce qui est représenté. L'exemple que je vous ai montré sur internet, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Vous voyez ici, on a notre dallo qui est là, on a un remblai qui est là, et puis on a les voitures qui peuvent rouler. Vous voyez, on voit des voitures qui roulent au-dessus du remblai. C'est comme ça. Voici l'angle du talus. Si on veut, on met des angles des talus. Si on veut, on enlève aussi. On met 0. Si on veut, tout dépend de nous en fait. Le logiciel, quand même, eux, ils ont mis des trucs. Nous, il suffit juste de mettre des valeurs et puis connaître le fonctionnement. Donc, je vais laisser et puis je prends suivant. Quand je prends suivant et je viens, on est au niveau du chargement. On choisit de mettre des charges sur notre ouvrage. Ici encore, c'est représenté. Voici notre dallo, le remblai qui est toujours là. Et puis, parce que de là à là, ça fait les 6 mètres qu'on avait mis ici au niveau de la chaussée, l'auteur par rapport au radier. Donc, chargement. Quand je viens, on a 1. Ils ont prédéfini un chargement sur notre tablier, le remblai, il y a la charge du remblai et tout. Mais c'est à nous de choisir si on veut mettre des charges ou pas. Et puis, on a type génération 1. RSA classe 1. Vous voyez, donc on choisit la norme qui correspond au calcul des charges. Nous, lorsque on étudiait, on avait l'habitude de travailler avec le fascicule 61 titre 2 classe 1 qui est général partout, qui est dans plusieurs pays au fait. Voilà, donc je vais choisir ça, fascicule 61 titre 2 classe 1. On a la surcharge sur le radier. Vous voyez, c'est là où c'est écrit 2 en fait. C'est là où c'est écrit 2, c'est la surcharge sur le radier. S'il y a une surcharge dessus, si on veut attribuer une surcharge dessus pour faire le dimensionnement, parce que tout ça, ça surdimensionne l'ouvrage en fait. Mais ça dépend aussi de ce qu'on construit, d'où on construit, et puis voilà. Donc si on décide de laisser, on peut négliger ça. Moi je suppose que c'est un ouvrage, c'est un petit ouvrage. On est en train de faire pas vraiment très grand et tu vois. Voilà. Donc je suggère, je vais enlever cette surcharge là qui est là, 2. J'enlève ça. Ça disparaît. Parce que ils ont prédéfini 4 kN par mètre carré. Si je veux, je laisse. Si je veux, j'enlève. Mais de toutes les façons, le logiciel fait le calcul en fonction de ce que moi je mets. Donc moi j'ai décidé d'enlever. Si je veux, je laisse. Je mets aussi, il n'y a pas de souci. Donc comme je le dis, c'est ça. C'est la norme qu'on choisit en fait. Voilà. Donc on a fini. Ça c'est la modélisation qu'on vient de faire. Vous voyez, la modélisation avec assistant pour prendre 4 droits. Donc je prends terminer. Ici ils envoient un récapitulatif de ce qu'on vient d'introduire. On a données générales de l'ouvrage, contrainte admissible du sol d'assise 200. On a, comme je le disais, la nature du sol qu'on avait pris. On avait pris sable dense. Donc on a une contrainte de 200 kN par mètre carré. Enrobage 350, enrobage intérieur 350, voilà. Diamètre du plus gros granulat. Bon, tout ça on peut modifier après. On modifie comme on veut, comme ça nous chante. Vous voyez, géométrie et environnement. En fait, c'est ce qu'on vient de mettre qui est là. Gabarit initial, on avait mis 4,5. Portée de sortie 5. Vous voyez. Ok.
Donc, on va continuer. Je prends accepter. Vous allez lire ce qui est écrit là en fait. Le fascicule 61 titre 2 classe 1 que j'avais pris, véhicule type véhicule d'axe longitudinal parallèle à la chaussée, formé par 4 charges de 80 kN. Ça c'est, ils prédéfinissent un chargement, les charges militaires qu'on a l'habitude de voir, un chargement BT qui fait 80 kN et 78,5, mais bon, on décide de prendre de 10 80 ici. Voilà ici. BT qui est ici, qui est là, c'est ça en fait, c'est ça. Quand ils mettent 4 roues de 80, voilà, vous voyez. Donc ici on peut voir dans le sens longitudinal plutôt, c'est écrit 16 tonnes. 80 kN c'est 8 tonnes en fait, c'est 80 divisé par 10 qui fait 8 tonnes. Donc 8 tonnes, ça c'est 8 tonnes, 8 tonnes. Donc les deux ça fait 16. Dans le sens longitudinal, c'est 16 tonnes qu'ils ont écrit là. Donc 8 tonnes, ça fait encore 16. Voilà. Donc en tout, on a 32 tonnes. C'est-à-dire que le BT tandem qui va faire 32 tonnes en fait, en tout. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Je reviens dans mon dessin. Voilà. Donc eux, ils ont mis formé par 4 charges de 80 tonnes. Donc 4 fois 80, ça fait 320. Donc 320 kN qui est égal à 32 tonnes aussi. Donc sur charge uniforme, ça c'est le fascicule 61 qui prédéfinit ça directement. Nous, on va rien faire d'autre que de insérer la valeur et connaître le fonctionnement du logiciel. Voilà. Donc je choisis accepter. Quand je choisis accepter, voilà, ça nous donne ça automatiquement ça. N'oubliez pas, on avait enlevé les murs en L, c'est pourquoi on a ça. On a enlevé les murs en L, c'est pourquoi on a un truc rectangulaire qui est là, 6 x 5, 1 dans les 6 x 5. Je vais vous montrer en 3D ce que ça donne. C'est ce que ça nous donne. Ça c'est, vous voyez le truc marron qui est là. Ça c'est le remblai. De là à là, c'est la hauteur du remblai qui est posé sur notre dallo. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait qui est là en fait. Si on veut aussi, on enlève ça. Ça c'est notre gabarit. Vous voyez, il y a le tablier qui est un peu enfoui dans le sol et le radier plutôt qui est un peu enfoui dans le sol. On voit juste la surface. Il y a le tablier qui est là. Les pieds droits, ça c'est un pied droit, ça c'est un pied droit, gauche et droit. Voilà. Donc si je veux, je vais comme ça. Peut-être c'est mieux visible comme ça. Soit je laisse comme c'était. Le terrain, je choisis de mettre ou j'enlève. Tout ça, c'est des modifications que vous pouvez faire. Vous voyez. Donc là, on peut faire la rotation de le truc tourne sur lui-même. On peut changer la couleur aussi. Bon, je vais arrêter la rotation. Et là, je ferme. Si je ferme, je peux choisir d'enlever le remblai aussi, comme je peux le mettre. Bon, disons que ça c'est la première partie qui est là. On a fait une grosse partie qui était la modélisation. Et maintenant, nous allons faire l'étude de ce qu'on vient de modéliser. Voilà. Donc, une fois qu'on rentre dans le logiciel cible, la première des choses à faire, c'est de changer les unités. L'unité avec lesquelles on va travailler et puis les normes. Vous voyez. Donc ça se fait où ça? Ça se fait ici. Vous voyez le dessin monde qui est là, c'est écrit configuration. Il n'y a rien de spécial dans le logiciel cible, pont cadre. Il suffit juste de connaître le fonctionnement. Voilà. Donc moi je viens ici dans configuration pour changer les unités. Lorsque je clique, on a la norme qui est là. Norme. Le logiciel choisit directement le BAL que beaucoup de personnes utilisent. Ici en France, on utilise le recode 2 ou vous voyez, on peut utiliser le recode, mais je suppose que vous qui êtes là-bas au pays, certainement vous utilisez le BAL. On peut changer ou on laisse tout ça, c'est le logiciel fait le dimensionnement en fonction des normes qu'on choisit. Donc je laisse sur le BAL et je choisis de modifier les unités aussi. Vous voyez, c'est les deux premières choses que vous devez faire. Changer les normes et puis changer les unités.
Ici, si on choisit de laisser sur le système d'unité internationale, on, on a, c'est le système qui est beaucoup plus utilisé aussi. Mais vous utilisez le système qui vous arrange. Mais je suppose que là où vous êtes, c'est ça, c'est le système SI que vous utilisez, tout le monde utilise. Donc je vais laisser, si je peux, je change. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Le logiciel va faire le calcul, mais vous faudrait que vous connaissiez déjà les unités que vous avez mis. Donc je laisse sur le système d'unité et SI, système international. Donc voilà, j'ai fait les deux premières choses qu'il y avait à faire. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de voir si on doit changer les données qu'on a eu à faire ou on laisse. Donc en ce moment, je vérifie déjà mes données. Je vérifie ce que j'ai mis et je viens là. On a tout est disposé en ordre en fait. On a ouvrier qui est pour enregistrer les fichiers récapitulatifs, les plans et tout. Maintenant, après ça, on a ouvrage, disposition, code, géométrie, convoi de charge, charge en bande, calcul et aide. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est en bas ici, font partie de ces différents onglets. C'est-à-dire, ils sont dans ces onglets-là. C'est un raccourci qui est là. Ils ont préféré les mettre là. Nous allons travailler avec les onglets pour faciliter l'apprentissage, pour vous faciliter l'apprentissage plutôt. Donc je viens là dans ouvrage. Quand je clique ouvrage, on a le matériau, données générales, options, table d'armature, vue 3D. Vous voyez ce qui est là, c'est ce qui est là. Comme je le disais dans tous les onglets, vous verrez les raccourcis qui sont en bas. Vous voyez. Donc dans ouvrage, je vais venir dans matériaux d'abord. Je vais changer le matériau que j'ai choisi. Données générales ensuite, options, table d'armature, comme je veux. Donc matériaux. Le matériau que je vais choisir. Ici, ils ont choisi le béton B25. Résistance à la compression 25 mégapascal. C'est ce que ça veut dire, le B25. Voilà. Donc, si je veux, je change ou je laisse. Le B25, c'est pas mal. C'est bon. Donc, on a l'acier des barres. Ils ont choisi FE E500. On peut choisir le 400. Vous voyez, on peut changer, on choisit ce qu'on veut en fait. Vous voyez la limite d'élasticité, tout ça. Le type de fissuration en fonction de votre terrain, comme je le disais tantôt, c'est important l'étude géotechnique au préalable. Tout ouvrage de génie civil. Voilà. Donc, si je veux, je choisis peu préjudiciable, il n'y a pas de danger, préjudiciable, très préjudiciable. Tout ça, ça dépend de ce que l'étude géotechnique va nous donner. Donc je vais laisser, je laisse peut-être les FE 400 ou 500, ça m'importe peu. Donc accepter. J'ai fait ça. Je viens dans données générales. Dans données générales, je vais voir les charges qui sont appliquées sur le terrain et tout. Voilà. Donc le logiciel prend en compte directement les charges en fonction de notre terrain. Les charges du terrain. Donc ici on a le module de réaction qui est à 90 000 kN par mètre cube. On travaille en kN. Voilà. Le système SI, c'est ça en fait. KN, mètre, et puis bon, voilà. Donc la contrainte admissible sol d'assise, on a 200 kN par mètre carré qui est là. Coefficient de frottement, ça c'est la nature du terrain qu'on a eu à mettre. On avait mis sol dense. Donc ce sont ces caractéristiques qui sont là. Vous voyez, donc on n'a pas à modifier quelque chose. Ici, on a avec remblai. Comme je le disais, si on veut, on laisse avec remblai. Avec remblai, c'est ça. Quand je viens dans la vue 3D, vous voyez le truc marron qui est là. Ça, c'est avec remblai. Tout ça, c'est l'épaisseur du remblai qui est là. Du tablier, de la partie supérieure du tablier jusqu'au truc marron. Tout ça, c'est avec remblai. Si on veut aussi, on enlève. Il n'y a pas de souci. On peut l'enlever. Je décolle juste. Je prends accepter. Et lorsque je clique, ici, on voit plus de truc. On voit plus le truc. La surface marron. On la voit plus. Vous voyez, ça dépend de nous. Je vais laisser. Le logiciel va faire le calcul. Avec tout ça, il faut prendre le cas le plus défavorable et le logiciel fait le calcul. Vous voyez. Donc avec remblai, le sol qu'on a et puis ils prennent directement la nature du sol.
on peut modifier le remblai qui sera posé dessus. Vous voyez ici, on peut directement modifier ou on peut laisser, tout ça, ça importe peu comme je le disais. Il faut d'abord connaître la nature du sol, les contraintes du sol à partir de l'étude géotechnique. Donc moi je vais pas modifier quoi que ce soit ici, je vais laisser les valeurs qu'ils ont mis, tout ça je laisse sans souci. Si je décide de modifier, vous allez voir que on n'a plus les mêmes valeurs. Ici, vous voyez, on avait 37, là on est à 27. Angle de frottement, le logiciel prend en compte les valeurs en fait. Donc grave, on a 38. Ça dépend de la nature du terrain en fait. Donc on laisse notre gabarit géométrie, plan supérieur module par gabarit. On a 4,5, les 4,5 mètres qu'on a mis. 4,5 c'est entre tablier et radier. C'est les 4,5 qui sont là. Voilà. Donc on laisse. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. La charge, on a charge, c'est-à-dire des charges des charges permanentes, soit des charges hydrauliques qui est là. On peut ajouter des charges quand on veut, vous voyez. Et on peut ajouter aussi des charges hydrauliques, c'est-à-dire notre remblai et les dallots aussi sont faits pour ça, pour permettre le franchissement de l'eau. Donc c'est-à-dire parfois il y a l'eau qui peut passer en dessous de notre dallo. Donc il y a la charge de l'eau qui passe aussi. Donc si on veut, on met une charge hydraulique, c'est-à-dire qu'il y aura de l'eau qui va passer en dessous. Si on veut, on laisse. Je vais vous montrer directement ici. Dans notre dallo, il n'y a pas d'eau. L'eau ne passe pas, donc c'est-à-dire il n'y a pas de charge hydraulique qu'il y a. Mais là, si on veut, on décide de mettre une charge hydraulique, c'est-à-dire je coche juste là, partirant d'eau, c'est-à-dire la charge à 2 mètres, à partir du radier jusqu'à 2 mètres, c'est-à-dire à 2 mètres, il y a l'eau qui est là seulement. Si je veux, je change, je mets à 1 mètre, à 1 mètre, je prends accepter. Vous allez voir, il y a la limitation de l'eau qui est là en bleu, c'est-à-dire l'eau peut passer du bas du radier jusqu'à ce niveau, l'eau passe. Donc tout ça, il y a une charge qui est là. Voilà. Si on veut, on met. Si on veut, on enlève. Mais cet exemple, je vais les enlever. Et l'autre exemple qui viendra, je vais mettre les charges et on va travailler. Donc, ouvrage, données générales, charge hydraulique, je l'enlève. Bon, là, on a l'enrobage. On peut changer les distances d'enrobage comme on veut. Tout ça, c'est pas un problème. Diamètre du plus gros granulat, tout ça, c'est pas un problème. Donc, voilà. C'est-à-dire que j'ai pas fait grande modification, j'ai rien modifié en fait. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc on a fini ça. On est dans la disposition. On peut choisir de mettre des pieds droits. Vous voyez. Donc directement quand j'ai pris, ils ont mis un pied droit là. Donc quand je viens, vous voyez, il y a un mur en L plutôt. Excusez-moi, pied droit c'est ça. Donc on a un mur en L qui a directement été mis. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc comme ça aussi, vous voyez. Donc j'ai mis deux murs en L comme ça. Je peux mettre ici aussi, mais dans cet exemple je vais enlever tout ça. Je peux effacer. Quand je clique ici, je peux effacer. Comme je le disais, dans la disposition, ce qui est là, c'est ce qui est en bas aussi. Donc je peux les effacer. Disposition, effacer point, non, supprimer, déplacer. Voilà. Donc j'ai effacé les pieds droits que j'avais mis. On va faire un autre exemple où je vais mettre des pieds droits. Donc ça, voici notre dallo. On quitte là, on est au niveau de cote. La cote c'est quoi? C'est ça. C'est ce truc, c'est un repère, c'est notre repère en fait. Ici, on a notre code qui a 0 et Y. Ça, c'est pour lorsqu'on essaie de faire des tirés sur un plan et on aura besoin de ça. Mais le mieux, c'est que notre code soit à 0, 0. X égale à 0, Y égale à 0. Ça, c'est le repère autonomie au centre direct, au centre de notre ouvrage. Donc, on va mettre ça, notre code, au centre de notre ouvrage. Alors, je viens dans code.
ce qui est là aussi, c'est ce qui est en bas. Donc quelqu'un qui maîtrise peut directement prendre les raccourcis au lieu de se fatiguer avec en venant ici cliquer un peu. Donc je vais faire ça pour vous, pour que vous compreniez. Donc la cote qu'ils ont mis, c'est ça. Je vais déplacer cette cote là pour la mettre au centre de notre ouvrage. Donc je prends déplacer, je clique. Quand je clique, je peux, vous voyez, je peux bouger avec. Maintenant, comment trouver le centre de notre ouvrage? Il n'y a rien qui m'indique que je peux, ça c'est le centre ou pas. Vous voyez, quand je bouge, on a dans la case noire plutôt, il y a x égale à 0,5, y égale à moins 0,5. Donc, en fonction de ça, je peux peut-être trouver le centre, mais pas avec une difficulté. Maintenant, pour trouver le centre directement, qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai déjà pris déplacer, je laisse quelque part où je veux. Je tape directement sur mon clavier. Quand je tape, moi je veux mettre au point 0, 0. Je tape 0 par exemple sur mon clavier. Directement, ils mettent calculatrice. Vous voyez, quand je tape un chiffre, n'importe quel chiffre, ils mettent une calculatrice. Coordonnée X, j'ai choisi de mettre 0 là-bas. J'ai choisi de mettre 0. Coordonnée Y aussi, je vais mettre 0. Donc, je prends entrée directement. Notre code est à 0. 0, x égale à 0, y égale à 0. Voilà, c'est comme ça on place la cote. Donc, ça, c'est une référence, comme je l'ai dit, c'est une référence qui est là. Maintenant, on a fini avec ça. Je viens dans géométrie. Éditer. Éditer la géométrie. Notre géométrie, c'est ça. C'est ça, notre géométrie. Ce truc-là, le rectangle là, 6 x 5 là, c'est ça notre géométrie. Je peux choisir de mettre la géométrie. Je peux copier ma géométrie ou bien je l'édite. C'est-à-dire éditer, c'est comme si je faisais passer, je décidais de mettre des séparateurs dans notre pont 4. Par exemple, géométrie, je vais prendre éditer. Lorsque j'ai pris éditer, je viens éditer. Vous voyez ici, c'est sélectionné, c'est ce qui est là aussi. Quand je viens, ça devient directement un peu bleu ou quoi là. C'est pas bleu clair, bleu ciel. Non, bleu clair, ouais. Donc quand je clique, on a édité. On peut voir ici directement les valeurs de notre pont 4 et les dimensions de notre pied droit et tout, tablier, tout ça. Mais il faut que je vous montre quelque chose. Le logiciel fait le calcul directement en fonction de ça. Le calcul, il est fait. En fonction de ça, en fonction de la portée en fait. Vous voyez, quand vous prenez une portée, le logiciel lui-même il choisit automatiquement en fait. Maintenant, nous aussi, on peut décider de mettre des valeurs. Par exemple, notre pied droit 50. Si je pense que 50 cm c'est trop pour notre pied droit, que c'est peut-être 20 ou 30 qui est bon, je mets par exemple 20 ou 25 pour notre pied droit. À gauche et à droite quoi, je mets 25 aussi ici. Maintenant le tablier, si je veux, je dis ouais que le tablier peut-être 50 cm c'est trop, c'est peu. Je choisis ce que je veux en fait. Vous voyez, c'est ce que je dis. Le logiciel prend en compte. Vous voyez ici on a un tablier de 50 cm et 40. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. On a notre portée qui est entre ces deux. Donc on a l'épaisseur du tablier 50 et l'épaisseur du radier 40, 0,4 mètres quoi. Voilà. Donc on peut changer où on laisse tout ça, ça importe peu. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans la modification? On a changé les pieds droits. On peut ajouter des séparateurs, c'est-à-dire au milieu de notre ouvrage mettre des séparateurs. Vous voyez. Mais ça, on met des séparateurs lorsque la portée est très grande. Lorsque la portée est grande, on peut mettre des séparateurs c'est comme des appuis en fait. C'est des pieds droits aussi. C'est des pieds droits qui passent au milieu de l'ouvrage. Vous voyez. Mais là, on a une portée qui n'est pas grande. Donc, on peut laisser ou soit je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Quand je clique sur ça, plus, ils mettent directement l'épaisseur de notre séparateur qui sera de 20. La longueur à partir où ils mettent directement 2, c'est-à-dire à 2 mètres du pied droit ils mettent le séparateur.
Donc je peux laisser, ou soit je change, mais il faudrait que ça rentre dans les dimensions de notre pont, de notre ouvrage. Donc accepter, vous voyez là directement, voici le séparateur qui est là en pointillé au milieu. C'est pas directement au milieu puisque on a su 5 mètres. On a su 5 mètres, 5 divisé par 2, c'est 250 normalement. C'est en centimètres, il faut pas l'oublier, donc ça fait 2,5 mètres. 250, ici c'est en centimètres, ici c'est en centimètres. Voilà, faut tenir compte des trucs, des unités. Voilà, donc ici je crois que notre ouvrage, notre séparateur il est au milieu. C'est un pied droit comme je le dis, c'est un appui, c'est comme un pont, c'est des piles. C'est une pile qui est là en fait. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Voilà, c'est ce qui est là. Ça, c'est on le met lorsque la portée est plus grande. C'est comme un bâtiment. Quand on construit un bâtiment, on est obligé de mettre des poteaux à chaque à une distance, à une certaine distance, on met des poteaux pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Pour que les poteaux ils reprennent les charges en fait. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc quand la portée est grande, il faut mettre des séparateurs pour que ces séparateurs aussi contribuent à la reprise des charges du tablier et toutes les charges d'exploitation qui viennent dessus. Donc voilà, on peut décider de le laisser ou je vais l'enlever. L'autre exemple que je ferai, je vais mettre des séparateurs avec une grande portée, comme ça vous verrez un peu. Et je vais mettre la charge hydraulique, vous allez voir l'eau qui passera tout ça et puis faire la différence. Donc ça, le séparateur, je vais l'enlever. Géométrie éditer, je viens, je clique, je supprime juste. Voilà. Comme je le disais tantôt, l'épaisseur de mon pied droit il est à 25. J'ai choisi de mettre 25. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Le logiciel, lui, il se contentera de dimensionner. Voilà. Donc, OK. J'ai choisi de mettre OK. Voilà. Maintenant, la partie qu'on a à faire maintenant, c'est les chargements. On a fini de modéliser, de donner la forme qu'on veut. Voilà. Donc, on va voir les chargements qui s'attribuent, qui s'appliquent sur notre ouvrage. Déjà, on a un chargement de répartition transversale, comme on le sait en ouvrage là, c'est le système AL. Je vais chercher ça. Ça, c'est un exemple que j'avais. C'est un petit livre que j'ai mis pour que vous compreniez un peu les étapes. Voilà. Donc ici on a où ça le système, on a le système AL. Où est-ce que c'est? Bon, on a eu à faire un exemple là sur quand on calcule en fonction de la classe du pont. Je vois pas le fichier, j'ai pas ça avec moi ici. En fonction de la classe du pont, on peut calculer le système AL, la répartition des charges transversales. On peut la calculer. Je vais venir dans accessoires, je vais prendre Paint pour faire un peu le petit calcul. Donc là je vais agrandir ça. Voilà, donc on a AL qui est égal ça 230 plus 36 000 plus 36 000. Ça c'est la formule pour calculer la charge de répartition transversale sur L qui est la portée plus 12. Ça c'est une formule qui est bien connue partout. Voilà, donc c'est cette formule là qu'on doit travailler avec ça pour calculer notre charge AL. Alors notre portée, on avait pris une portée de 6 je pense. Ouais, une portée de 6 ou 5 là, je sais plus. En tout cas on avait pris une portée de 6 ou 5 là. Non, c'est 5, une portée de 5. Donc il suffit juste de calculer. Je vais calculer ce que ça va donner. Calculatrice, je cherche la calculatrice. Bon, je vois pas, je vais mettre calculatrice. Donc on a 360 36 000 divisé par 5 plus 12, L qui fait 5 hein.
5 plus 12 qui fait 17. Donc ça fait combien? Égal plus 360. Donc on a ça. On a 2, on a 21 2147. Ça je l'efface. Ça fait 2000. Ça fait 2147. Attendez, la formule là, j'espère que c'est bien ça. Donc on a 21,47 en fait, 21,47 kN par mètre carré, parce que c'est une charge surfacique. On a 2147 qui fait 21,47, ou soit je le mets en tonnes, en kilonewton directement, je divise 360 sur L plus 12. Donc ça fait, attendez, 2,3, non, pas ça d'abord, 360 divisé par 17 égale plus 2,3, plus 2,3. Donc on a 23,47 kN par mètre carré en fait. Vous voyez, ça c'est la charge de répartition transversale AL. Je trouve pas le fichier, sinon j'allais vous montrer comment est-ce qu'on détermine ça. C'est-à-dire c'est le cas le plus défavorable en fait. C'est le cas le plus défavorable. Ça on l'obtient en fonction de notre portée. Par exemple, si on avait une portée de peut-être 30, par exemple, ça allait faire 360 divisé par 30 qui est égal plus 2,3. Et ça fait, non, excusez-moi, 360 divisé par une portée de 30 plus 12, ça fait 42 divisé par 40. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? 360 divisé par 30 plus 12 qui fait 42 égale maintenant plus les 2,3. Donc ça fait 10,87 kN. Ça c'est lorsqu'on a une grande portée, une portée de 30 kN. Donc on aura 10,87 kN par mètre carré. Vous voyez, ça sera la répartition transversale. Mais vu que nous, notre portée est de 5, alors on va mettre 5. Si on veut, on le laisse comme ça. Maintenant, après, on divise par 100 pour obtenir notre valeur. Ou soit on met directement, on le met directement en kilonewton. On le met directement en kilonewton, on aura 3,6. 360, c'est 2, je les bats. Et on aura ça avec L égale à, bon, je vais mettre 360. 360 divisé par 5 plus 12 qui fait 17. 17 maintenant plus 2,3. Donc c'est ça qui nous a donné, c'est pas 24 ou combien là. Oh, calculatrice. Ok. Ça nous a donné 24. Je vais reprendre 360 divisé par 17 égale plus 2,3 qui fait comment 23, c'est 23 on avait eu, ou c'est 360 plus et divisé plutôt par 5 plus 12 qui fait 17, ça fait bien 17. Ouais, maintenant plus les 2,3, donc 23,47, c'est ça, c'est 23,47 qu'on a, donc ça fait 23,47 kN par mètre carré. Il faut pas oublier, c'est en kilonewton. Je vais changer de crayon. Kilonewton par mètre carré. Donc on a 23,47
la charge AL qui est de 24,47. Je viens en charge en bande. On revient dans le logiciel. On était à la partie chargement. Donc je viens en charge en bande. Je prends éditer d'abord pour voir les charges qu'ils ont mis. Ils ont mis des charges au niveau du remblai en fait. On a 9,81, tout ça. Maintenant, nous, on veut mettre une charge sur le tablier. C'est-à-dire la charge de répartition transversale sur notre tablier. Voilà. On a une chaussée de 5 mètres, de 6 mètres. Ouais, de 6. C'est 6 mètres ou 5 mètres, j'avais pris, je sais plus. Parce que, ouais, on avait une chaussée de 6 mètres, la voiture qui allait rouler sur 6 mètres, sur 5 mètres plutôt. Une chaussée de 5 mètres. Une chaussée de 5 mètres, ouais. Maintenant, c'est le pied droit qui faisait 6 mètres. Maintenant, notre charge de répartition transversale, on va la poser sur ça, sur la chaussée, sur le tablier. Donc, on vient on prend charge en bande. Ça, c'était pour voir les charges qui étaient déjà posées par le logiciel. Donc, je prends charge en bande nouvelle. Donc, quand je prends nouvelle, on est là. Je vais cocher ça. Bon, intersection. Vous voyez, j'ai coché intersection. Je peux donc prendre le milieu là. Lorsque je viens, je prends le milieu. C'est-à-dire que je veux que ma charge soit en bande sur. Quand je coche, je choisis la direction que je veux en fait. Vous voyez, je choisis la direction que je veux. Donc je veux que ça parte dans ce sens. Je vais cocher ça. Ça c'est l'orthogonalité, c'est comme en AutoCAD. On coche les trucs. Ici on choisit les critères d'accrochage. Donc là je veux que ma charge soit répartie dans ce sens là. C'est-à-dire dans ce sens. Quand je fais ça. Il me demande la largeur sur laquelle la charge sera répartie. Vu que moi ma chaussée c'est une chaussée de 5, je vais prendre sur 5 mètres. Maintenant la charge, ce qu'on a eu c'est 23,47. Vous voyez, la charge on l'obtient par calcul. On obtient cette charge par calcul. Ou soit on peut laisser aussi le logiciel prendre une charge directement pour calculer. Mais ils vont pas prendre la charge qu'on doit prendre en fait. Donc 23,47 kN par mètre carré. J'applique. Vous voyez. On peut voir, ça c'est la charge que j'ai. Maintenant, je veux que la charge soit répartie sur toute la chaussée. Vous voyez, dans ce sens. Vous voyez. Donc, je vais juste prendre charge en bande. Je prends modifier, éditer plutôt. Quand je clique, non, je vais prendre déplacer plutôt. Charge en bande, déplacer. Déplacer, je prends les pointillés là. Je viens, je place sur mon. Normalement, c'est ici. Ici, c'est pas. Ouais, les 6 mètres, c'est à partir d'ici. Maintenant, je sais pas c'est où en fait. Vous voyez, si je mets là, on met x égale à 0, y égale à 2,5. Je prends ici aussi. Je viens, je mets, je coche là. C'est-à-dire que c'est comme si on a réparti notre charge sur 5 mètres. Obtant c'est sur 6 mètres, sur toute la largeur. Sur toute la largeur du pied droit. Donc 6 mètres. Donc je prends, la limite de mon dalo c'est ici en fait. Vu qu'il n'y a pas d'accrochage pour afficher, je vais juste taper sur le clavier. C'est suivant Y. Je tape suivant I, coordonnée X, je mets 0. Coordonnée Y, je mets 3 mètres. Parce que c'est sur 6 mètres. Donc directement, ils ont positionné ça. Non, excusez, c'est sur 5 mètres. Hein. Parce que c'est sur 5 mètres. C'est sur 5 mètres, ouais. C'est sur tout ça qui fait 5 mètres. Donc ça fait 2,5 Y avec moins 2,5 qui fait 5 mètres. C'est sur les 5 mètres en fait. C'est ça. Donc ça c'est la charge en bande qu'on vient de mettre qui est la répartition transversale. Je viens encore, je vais mettre des charges, les convois de charge qui est là, les charges militaires et tout, BT, BC, camion, tout ça. Je viens convoi.
je viens dans convoi. Oui, convoi de charge. Maintenant, quand je mets éditer, je vais voir la charge que le logiciel avait appliquée en fonction du fascicule 1 titre 2. Vous voyez, donc la charge qu'ils avaient mis, les 4 roues qui faisaient 80 kN chacune plutôt. Voilà, donc moi lorsque je clique, je vois les roues qui sont là. On a un tandem qui est là, ça fait 1 2 3 4, 1 2 3 4, c'est-à-dire qu'ils ont mis 3 tandems sur une voie et sur l'autre voie encore 3 tandems sur une autre voie. Ouais, donc c'est à nous de modifier, vu que dans notre dimensionnement on va prendre ça en compte aussi. PDF ici, chargement, on a ça, c'est le système BT, hein. C'est ici, vous voyez, sur une voie on peut mettre 2, on peut décider de mettre 2 là à une distance de ça, vous voyez, ou soit on peut laisser comme ils ont fait aussi, c'est bien, donc on peut laisser, mais les 3 qui sont là, on peut, tout ça, ça permet de subdimensionner le truc, mais c'est encore mieux, comme ça il y a plus de sécurité. Ou soit on peut modifier, au lieu de 3 ici je vais mettre 2. Vous voyez, donc on a un ici et un là, mais qui sont très éloignés l'un de l'autre. Je peux déplacer pour le mettre sur mon truc. Donc je prends convoi de charge, éditer, déplacer plutôt, déplacer. Donc là je décide de le mettre là. Ça aussi je décide de le mettre là. Ici on peut voir qu'il est sur mon truc, mon Dalo. Ça aussi je décide de le mettre là pour que ça soit dans mon Dalo, et ça aussi comme ça. Ici on a 3, donc convoi de charge, éditer, lorsque je clique, au lieu de 3 je mets 2. Ça c'est le BT que le logiciel a prédéfini en fonction du fascicule 61, la norme qu'on a eu à choisir. Maintenant nous qu'est-ce qu'on va faire? On a mis, c'est comme si on vient de positionner le système BT qui est là. On doit ajouter aussi le système BC et BR. Ça c'est BT qu'on vient de faire. On doit ajouter le système BC qui est là, c'est-à-dire le camion. Chaque camion porte 3 essieux à roue simple ayant une masse. C'est comme dans, c'est à nous de modéliser en fait les charges, tout ça, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le logiciel SIP, il a déjà tout ça dans sa bibliothèque. On va juste venir dans convoi des charges et on applique, on prend nouveau. Donc nouveau, on choisit là où notre convoi sera posé. Si je veux, je mets un camion qui sera comme ça, ou soit je mets un camion dans ce sens et un autre dans ce sens. Vous voyez, donc par exemple je vais mettre ça comme ça, dans le sens comme ça. Donc je choisis mon sens, et ici encore, dès que je rentre, je vois c'est le système BT qui est là, qu'ils avaient prédéfini 78,5 environ 80 kN quoi. Donc pour les 4 ça fait près de 32, moins de 32 quoi, 32 tonnes. Voilà, donc on a ça. Je vais choisir juste d'ajouter mes charges BC. Alors au lieu de se fatiguer pour rien, je peux créer aussi, je peux créer de nouvelles charges, je peux créer ce que je veux, ou soit disons je peux créer ce que je veux à partir d'ici, ou soit je viens juste parce que le logiciel a déjà tout ça dans sa bibliothèque, donc pourquoi se fatiguer? Donc je viens dans gestion de bibliothèque, j'importe, importer données prédéfinies. Dès que je rentre là, je vois toutes les normes qui sont là, toutes les normes sont là, vous voyez. Maintenant nous on va juste choisir, on a le système BC, BR, BT, eux ils ont déjà ajouté ça. Je vais juste ajouter ces deux, le BR et le BC. Donc dès que je clique, je peux choisir maintenant le BC par exemple. Vous voyez, ça c'est mon BC qui est là. Maintenant nombre de position du convoi le long du parcours, je vais mettre 2 pour que ça soit, on ait un camion comme ça. Ça c'est un camion, hein. Ça fait
la distance d'un camion 4,5 plus 1,5 qui fait 6 mètres, la longueur d'un camion. Maintenant, si je choisis de mettre un deuxième, ça sera comme ça aussi. L'autre va suivre ça. Donc, je prends accepter. Accepter. Maintenant, tout est confus là-dedans parce qu'il y a beaucoup de charges en fait. Vous ne voyez peut-être pas. Mais si je viens à éditer, c'est pour vous montrer. Non. Il est bien posé. On a payé moins un peu parce que tout est. Ils sont l'un dans l'autre, donc la sélection ça devient difficile. Voilà. Ça c'est mon camion qui est sélectionné comme ça. Vous voyez, ça sort. Je vais juste le prendre. Je vais le déplacer pour le mettre, pour le positionner sur mon truc. Donc on voit les charges déplacées. Voilà, dès que je monte dessus, on montre que c'est ce qui est souligné. Donc je vais le prendre. Je l'ai déplacé un peu. Vous voyez. Mais quand la portée est grande, c'est facile de voir directement notre convoi de charge qui sera là. Donc ici, je vais juste laisser au lieu de 2, modifier, éditer. Au lieu de 2, je vais mettre 1 pour que ça soit bien visible sur le truc. Voilà. Donc je vais déplacer ça, éditer. Non, convoi, éditer. Ah, déplacer plutôt. Déplacer. Je prends encore. Ouais. Le camion il sort en fait. Il sort. Quand il sort, c'est pas intéressant. Donc je vais enlever le convoi de charge. L'autre exemple que je ferai, ça serait un peu plus rapide, mais je vais mettre toutes les charges qu'il faut. Comme ça, vous verrez que. Mais là, on a une petite portée, donc c'est pas. La charge ne peut pas être positionnée sur le tablier en fait. Si on décide de le laisser comme ça, ça va pas aller en fait. Ouais. Donc je vais l'effacer. Mais je vais faire un autre exemple après où je vais mettre tout comme ça sur une longue portée qui peut supporter les deux. Donc c'était pour vous montrer comment est-ce que on attribue. C'est comme le BR aussi. On peut positionner le BR. On choisit, c'est toujours le fascicule 61. Quand on prend, on a 98,1. C'est ce qui est écrit dans le PDF ici. Le système BR qui est là, qui fait 10 tonnes. Vous voyez 98, c'est un peu arrondi qui est là. En 10 tonnes. 98 c'est 9,8 tonnes. Donc quand on arrondit, ça fait 10 tonnes. On peut choisir de le mettre, de le positionner. Ça a été positionné. Voilà. Quand tout est fait, on vérifie notre ouvrage. Je vais juste vérifier l'ouvrage. Ça va tourner et ça prend un peu de temps. Voilà. Il faut vérifier, le logiciel va nous montrer les erreurs et tout. D'abord, je vais sauvegarder ça. Parce que ça, c'est un logiciel qui ne tarde pas à se planter tout seul. Enregistrer sous. Disons, enregistrer plutôt. J'enregistre ça. Voilà. Donc, quand ça a été vérifié, si tout va bien, je décide de dimensionner ou tout dimensionner. Je vais tout dimensionner. Ils vont dimensionner, y compris les semelles. Toutes les conditions sont vérifiées en fait. Vous voyez, voulez-vous voir la liste complète? C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire grand chose. Toutes les conditions sont vérifiées. Le logiciel il fait tout ça. On va voir les conditions limites que le logiciel même calcule, tout ça. Les éléments, le logiciel prend en compte tout ce qui est éléments finis. Donc voilà, ici on a toutes les conditions sont vérifiées. Donc on peut venir, quand on vient à effort ici, effort, on a ça.
Voici notre logiciel qui est là. Et voici notre ouvrage qui est là. Ça, c'est sous l'action du poids propre en bande. Vous voyez, vous pouvez voir les déplacements et tout. C'est ce qui est intéressant. Déplacement suivant X, suivant Z plutôt, suivant Z, on a tout ça. Ouais, c'est plus facile avec le logiciel en fait. Oui, il fait le maillage et automatiquement il fait le calcul en même temps. Donc là, on peut voir la déformée. Voilà. On peut venir dans, s'il y avait un problème, on pouvait venir modifier ici aussi. Donc on a notre ouvrage qui est là, module qui est tout. On a le tablier qui est là, qui a été dimensionné avec des HA12 et des HA16, mais c'est à nous de choisir ce qu'on veut en fait. C'est comme ici, j'ai fermé. Ah, heureusement que j'ai enregistré, je ne savais pas que je fermais. Donc je vais reprendre directement. C'était ça. Ouais, c'était ça. Je vais voir et voir si c'est bien ce que j'ai eu à faire. Ah, ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc édition. Pour être sûr, je vais voir ici. Ah, c'est ça. Donc les armatures en fait, c'est à nous de choisir ce qu'on veut. Je vais pas parler de tout ça parce que j'allais faire un autre exemple. Ça c'est un petit exemple en introduction pour vous introduire dans le truc. Donc on a la table d'armature, c'est à nous de choisir les diamètres d'armature qu'on veut. Ici, quand on entre dans ouvrage table d'armature, on a armature dans les modules. On choisit ici, le logiciel va faire le tri entre les HA10, 12, 16, 20. Si on veut, on dit au logiciel non, on veut que tu fasses le tri uniquement entre les 12 et les 14, pas des 16 ni de 20. Vous voyez, pas de 16 ni de 20. Donc le logiciel va faire son tri en fonction de ces 4 diamètres là. Vous voyez, tout ça c'est pour réduire le coût en fait, c'est dans l'optique de l'optimisation. Ouais, c'est très important. Donc vous choisissez, mais quand vous choisissez, ça va vous donner des erreurs. Il va falloir que vous optimisez à chaque fois et puis vous allez obtenir le diamètre qui correspond à votre ouvrage. Donc c'est un truc comme ça. Et les espacements qui sont là entre les barres d'acier, tout ça c'est le volet armature. Armature dans les murs en aigle, ainsi. Vous voyez, armature dans les semelles, tout ça. Vous choisissez les diamètres qui vous arrangent. Quand on a fait ça, on a notre module qui est tout en fait. On a ça. On a le tablier qui est là, le ferrage du tablier, le ferrage du radier qui est là. On peut changer aussi les ferrailles. Quand on clique, on peut changer. Ici, on a des HA12 à tous les 20 mètres, espacement 20 mètres. Donc, on peut changer tout ça. Voilà, c'est ce que ça nous donne en fait. Voici le tablier qui est là, le radier qui est là. Et ça, c'est les pieds droits. Vous voyez, c'est ce qui est là. Maintenant, si on veut aussi vous le voici en truc en 3D, le ferraillage qui est là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien. Ici, voilà, voici le ferraillage. Il vous montre comment est-ce que le ferraillage doit être fait en fait. C'est exactement ça. Parce que même dans le cas réel, quand on fait, c'est comme des voiles. Vous voyez, les pieds droits, c'est comme les voiles. Quand on fait, il y a le système de U qui est formé, tout ça. Voilà, c'est un truc comme ça. Je décide d'enlever le béton. Donc on verra que le fait qu'il y a
Voilà. N'oubliez pas, on a pris un enrobage de 3,5 mètres ou 3 mètres là. Ça, c'est dans le truc. Donc, si j'enlève les armatures, c'est un truc comme ça, la structure, ça enlève tout ça. Maintenant, bon, ça c'est peut-être comme ça vous verrez mieux. Ou comme ça vous verrez mieux, ça dépend de vous. Je peux faire tourner sur lui-même. Vous allez voir le ferraillage. Bon, ça ça importe peu. C'était pour vous montrer comment est-ce que ça se passe en fait. Donc quand on fait ça, on a le ferraillage, on a tout. On peut venir dans récapitulatif pour que ça nous donne, ça nous fasse sortir un livre en fait. Donc si je prends accepter, ça va faire sortir un livre de tout ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'on a eu à introduire, les charges, les calculs de charges et tout, la géométrie, c'est bien classique quoi. Vous voyez. Donc en général quand on fait un travail, il faut l'ajouter, il faut ajouter ça. Faut ajouter, bon, c'est pas nécessaire, mais pour expliquer aux gens en fait ce que vous avez eu à utiliser. Vous voyez. Voilà. Donc on a ça. On a tout ce qui est là, les charges qui sont appliquées. On a une charge qui est là, on voit les charges. On a une autre qui est dans l'autre sens. On a le BR qui est là. J'ai enlevé le BC parce que ça débordait en fait. Voilà. On a, vous voyez le maillage qui est là, tout ça. Le maillage qui est là. Donc le petit livre que j'ai eu à faire, c'est un peu les étapes que j'ai pris pour finaliser ça. Donc vous pouvez voir à chaque nœud, il y a des efforts qui ont été calculés, les déplacements dus au poids propre, dus à la poussée des terres, charge en bande, le système AL, c'est-à-dire la répartition transversale, charge en bande 2, vous voyez, voilà, c'est tout ça. Convoi 1, convoi 2, position 2. Vous voyez, ça prend tout en compte en fait. Ça fait même sortir le ferraillage total, le béton qu'il faut, le coffrage, tout ça, ça nous fait sortir tout à la fin, on verra tout ça. On a les chargements. Ici, on a les combinaisons, les charges qui ont été faites. Ouais. Ça nous donne tout ça. Vous n'êtes pas obligé de donner tous ces détails à un maître d'ouvrage. Il suffit juste que vous l'ayez comme ça vous servira de justificatif pour. Voilà. Donc, description de l'armature, on a tout, on a les HA20, tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait, les renforts, tout ça. Les vérifications. Le quantitatif maintenant, c'est le métrique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu à faire comme armature, même béton, tout ça, que ça soit dans le tablier, vous voyez tablier, radier, ils font tout, pied droit, gauche, ils calculent tout. Total, les HA16 qui ont été mis, on a 30 x 6,10, 30 x 9, donc en tout, pour le HA16, on a 183, 283, ça c'est pour armature tablier intérieur transversal. Quand vous verrez, vous ferez le calcul, tout ça, total avec perte, il multiplie, ça c'est par précaution, par sécurité, il multiplie par 10%, ce qu'on obtient, il multiplie par 10% pour se mettre à l'abri en fait. Parce que quand on envoie un devis, il faudrait être à l'abri pour ne pas perdre. Ouais. Donc on a normalement un total de, bon, ça en fonction des diamètres, hein. On a HA10, HA12 et HA16. Ils ont travaillé qu'avec ces 3 diamètres de fer. Nous, on peut choisir le diamètre de fer qu'on voulait, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est à vous de choisir les diamètres. Mais moi, j'ai pas fait tout ça pour aller un peu plus vite. Mais je vous ai montré où est-ce que vous devez le faire. Donc, on a 10,40, c'est en kilogrammes, hein. C'est en kilogrammes. 10,40, ça c'est le mètre. Ça c'est un mètre. Maintenant, le poids, ça fait 641 kg en HA10, HA12 et HA16. Donc, en tout, ça fait 2993. Ils ont multiplié par 10% qui nous donne 3292 en fait, kg. C'est comme 3 tonnes, 3 tonnes, bon, 3 tonnes et 293 kg. Vous voyez. Maintenant, si vous faites votre devis, vous pouvez prendre même à 3,5 tonnes.
3 tonnes et 3,5 tonnes ou 4 tonnes pour vous mettre encore plus à l'abri. Mais c'est un petit ouvrage, ça n'a pas besoin d'assez d'effets. Voilà. Donc, on a le récapitulatif du béton qui est là, le béton B25. En tout, ça fait 43,20 mètres cubes de béton. C'est logique. Vous voyez, en fonction des épaisseurs et tout. Et puis, voici les... Voilà. Vous pouvez tirer ça ou stocker ça. Ça devient comme... dans votre annexe, un justificatif pour vous qui prouve aussi que toutes les conditions de calcul ont été respectées et tout. Voilà. Et aussi vous pouvez le tirer, vous pouvez les transporter en fichier AutoCAD ou vous pouvez tirer les plans et tout. Donc ça c'était pour faire le récapitulatif, ça c'est pour faire les plans. Vous voyez, dès que je viens, c'est écrit plan. Voilà. Donc ici on a ça. Je viens dans la partie plus pour ajouter ce que je veux imprimer en fait. Donc ils ont pris une échelle de 100, je choisis l'échelle que je veux, taille des tests normales, si je veux je choisis ce que je veux, taille des cotes normales, je choisis ce que je veux, cotation centimètre sans décimale, voilà, ou soit je mets centimètre avec une décimale, c'est-à-dire avec une virgule, et ainsi de suite. Vue de dessus, table, plan de ferraillage, tout est là en fait. Les suffixes, si je veux je mets par exemple tout, bon je sais pas, tout est là. Vous voyez, indiquer les longueurs de course, tout ça dans un truc. Je prends ok, les détails, je clique là, je vais voir comment est-ce qu'ils font les plans, tout ça. Le logiciel il a un problème là. Bon, ça c'est pas nécessaire quand même. Voilà, donc quand je prends accepter, accepter, voilà, je sais pas ce que je prenais, c'est accepter. Voilà, donc on a tout, ça c'est nos plans qui sont là. Maintenant ils sont masqués en fait. On a le module qui correspond à tout. Je peux juste détailler de tous les plans, de tous les dessins. Quand je prends ça, ils font sortir tous les plans en fait. Si je voulais aussi, j'allais prendre détail de un, je peux cacher les autres, je peux cacher ce que je veux. Ouais, c'est un truc comme ça. Donc si je décide de faire apparaître tout, voilà, donc mes plans sont là. Je peux les importer sur AutoCAD qui est DWG, qui est imprimer tout. Quand je prends imprimer tout, mais n'oubliez pas, c'est un DWG qui est là. Imprimer tout. Nom du fichier, c'est écrit file. Je vais écrire par exemple quoi même, Dalo, étude d'un Dalo. Étude d'un Dalo. Le fichier est en DWG, c'est-à-dire ça va l'importer en format AutoCAD. Donc accepter. Le répertoire C Engine, ça n'existe pas. Voulez-vous le créer? Oui. Donc mon truc il a été importé comme ça. Mais j'ai pas vérifié où ça a été fait, J'ai pas vérifié où. Ah ouais. C'est plan DW.4. Ok. Donc ça se trouve là. Dans le C, SIP Engineers, plan en DWG.4, ce que je viens d'importer. Hein. Donc je vais l'ouvrir avec AutoCAD. Ça c'est une version 2019 d'AutoCAD. Voilà, c'est un peu tout qui est là. Donc vous avez les plans. Quand vous l'importez sur AutoCAD, c'est pour pouvoir faire les ça
parce que j'ai plusieurs, j'ai l'AutoCAD 2019, 2016 et 2013, donc à chaque fois quand j'ouvre, ils mettent ces genre de trucs. Le logiciel il prend beaucoup de temps pour s'ouvrir. Il n'est pas encore ouvert. Comme je vous l'ai dit, le plan, je l'importe en DWG pour que AutoCAD puisse l'ouvrir. Je l'ouvre avec AutoCAD pour pouvoir faire mes modifications que je veux. Vous voyez, changer les couleurs, tout ça. Bon, c'est pas nécessaire, mais bon. Parfois, le logiciel donne des erreurs et il faut vraiment ajuster avec les calculs manuels. Quand vous faites des calculs manuels, dans ce cas, vous devez normalement aller compléter sur AutoCAD suivant ce que vous avez eu à faire. Je vais vous montrer le plan et puis on va fermer cette session et reprendre un autre exemple. C'est quoi ça? Ils ne m'ont pas fait. Student Dalo. Poursuivre. Ils vont me montrer, ils me demandent de poursuivre, peu importe l'origine. Donc voici mes plans, mes différents plans de ferraillage qui sont là. Ici c'est les coupes. Ça s'affiche pas. Ici c'est les coupes. C'est les coupes. Et là, on peut voir comment est-ce que c'est disposé. C'est des trucs qui sont longitudinales. Hein. Faut pas voir que c'est juste des points, c'est des aciers qui sont là, qui sont de façon longitudinale. Vous allez voir les distances, tout ça, sur le récapitulatif ici. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu tout qui est là. Vous avez votre Dalo et tout. Et aussi vous pouvez donc ça je vais fermer. Je ferme ça. Ça je viens ici comme ça. Vous pouvez aussi tirer ça. Hein. Vous pouvez vous pouvez tirer ça en soit capture d'écran ou soit bon ça c'est pas ce qu'on veut, mais on a notre ouvrage qui est là, armature comme ça, on a ça. Vous pouvez le tirer en capture d'écran pour ajouter à votre fichier. Comment est-ce que c'est? Ouais, vous pouvez le prendre en capture d'écran comme ça pour l'ajouter à votre fichier. Voilà, donc c'était tout pour cette formation de Dalo, mais pour une portée réduite. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les murs en aile et on n'a pas mis les séparateurs, tout ça. C'est comme ça se passe en fait. J'espère que vous avez compris ce premier exemple. Donc nous allons faire un deuxième exemple, mais ça sera un peu plus rapide. Ça sera un peu plus rapide parce que dans le premier j'ai expliqué tout en fait. Donc quand vous allez comprendre le premier, vous allez voir comment est-ce que j'ai fait le premier. Vous allez voir le deuxième, c'est facile parce que c'est pratiquement la même chose, juste que le deuxième on aura des erreurs lorsqu'on fera on va lancer le calcul en fait. On aura des erreurs et je vais vous montrer comment résoudre ces erreurs là, comment les corriger et puis comment est-ce que toutes les conditions soient vérifiées. Alors je vous invite à suivre la deuxième vidéo